الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam Allah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette 30e leçon que nous poursuivons. Et nous nous étions arrêtés dans le cours dernier sur l'association mineure. Nous avions posé la question à la fin du cours dernier si certains d'entre ceux qui écoutent ces cours étaient en capacité de nous donner 3 différences entre le shirk majeur, l'association majeure et l'association mineure. Et j'en avais donné un qui était que la distinction, la différence entre celui qui commettait l'association majeure et l'association mineure était que celui qui commettait la grande association était jeté en enfer éternellement, contrairement à celui qui accomplit l'association mineure. Wa'iyadhu billah min dhalik. Aujourd'hui, nous allons donner 3 autres différences. La seconde, c'est que l'association majeure annule également toutes les actions faites avant. Et la preuve à cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Si tu donnes des associés à Allah Azza wa Jal, ton œuvre sera vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Également la parole d'Allah Azza wa Jal وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Alors que l'association mineure, elle annule une partie de tes actions, celle dans laquelle tu es en train d'associer à Allah Azza wa Jal. La troisième différence que l'on peut donner entre l'association majeure et mineure, c'est que celui qui commet l'association majeure, il lui est interdit le paradis. Du fait que tu sois jeté en enfer éternellement, il t'est en plus de cela interdit le paradis. Lorsque tu commets l'association majeure. Wa'iyadhu billah. Et cela n'est pas le cas pour celui qui tomberait et accomplirait de l'association mineure. Également, on peut rajouter que celui qui accomplit l'association majeure, il en découle certaines sentences dans cette vie. Certaines règles et jugements dans cette vie lui sont interdits, comme le fait qu'il n'a pas droit de se marier à une musulmane. Un non-musulman, celui qui commet du shirk, sort de l'islam, et donc il lui est interdit d'épouser une musulmane. Également, les musulmans n'ont pas droit de manger son sacrifice. Rajoutez à cela, lorsqu'il meurt, on ne doit pas prier sur lui, et on ne doit pas demander le pardon pour lui. Et également, il n'a pas droit d'être enterré dans le cimetière des musulmans. Mais aussi, celui qui commet la grande association et que son association est avérée, malgré qu'on lui explique, qu'on lui donne les preuves claires et évidentes du Coran et de la Sunna et qui s'entête dans son association, sachez qu'il doit être divorcé de son épouse, si elle est musulmane. Et si c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est sa femme qui commet la grande association, également, elle doit être divorcée de son époux. Et cela concerne celui qui tombe dans l'association majeure. Donc il faut faire très attention de ne pas tomber dans le shirk majeur. Et ceci n'est pas le cas pour celui qui accomplirait de l'association mineure. Voilà certaines différences, malgré qu'il y en a encore d'autres qui peuvent être énumérées, mais je me contenterai de cela aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala. Puis Cheikh Al-Wasabi, rahimahullah, met une note importante concernant Riya, l'ostentation. Et il s'appuie par rapport à cela du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit
quiconque œuvre pour être vu ou entendu, Allah le dévoilera. Également, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, nous dit: savez-vous de quoi j'ai le plus peur pour vous? Plus que le Masih ad-Dajjal. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit: non, messager d'Allah. Et il leur dit: l'association mineure, al-riya, l'ostentation. Comme celui qui se lève pour la prière et qui l'embellit celle-ci pour que les gens le voient. Quant à l'ostentation dans ce qui est entendu, les savants ont expliqué et ont dit que c'est celui peut-être qui accomplit des œuvres bonnes en espérant un jour qu'on le mentionne dans une assise ou autre, et que les gens entendent parler de lui, qu'il est généreux, qu'il est fort, qu'il est intelligent, qu'il est humble, qu'il craint Allah tabaraka wa ta'ala. Ou les savants ont dit que ça pouvait être une personne qui va embellir sa récitation jusqu'à ce que les gens l'entendent réciter, l'entendent évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il ne fait plus cette action pour Allah azza wa jal, mais il l'a fait pour que les gens disent quelle belle voix il possède ou autre. Et cela, Allah azza wa jal va le dévoiler le jour de la résurrection, devant la création tout entière. Et Shir al-Wasabi rahimahullah, il dit dans sa remarque qu'il y a une ostentation qui est plus grande, qui elle est de la mécréance. Et bien sûr, c'est celle qu'accomplissent les hypocrites. Comme Allah azza wa jal nous dit fi kitabil aziz: innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salat qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah azza wa jal, il nous dit: les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes, et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah azza wa jal. Naam, l'hypocrite prie même sans eau d'eau, voire même en état d'impureté majeure. Wa'iyadhu billah. Sa prière n'est là juste pour que les gens le voient. Et c'est pour cela qu'il est dit que lorsque les prières de nuit arrivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le Fajr et l'Isha, il n'était pas présent. Pourquoi? Car il ne pouvait être vu dans le noir à l'époque. Donc celui qui fait ses actions pour autre qu'Allah, sans même avoir une once d'envie de plaire à Allah, commet du shirk al-akbar, de la grande association. Également, nous pouvons intégrer à cela celui qui jure. La base est que celui qui jure par autre qu'Allah, c'est du petit shirk, car il n'immensifie pas la chose par laquelle il jure. Parfois, c'est juste une mauvaise habitude. Mais dans le cas où il jure sur la tête de sa mère ou de son père ou de la tombe de je ne sais qui, et qu'il immensifie la chose sur laquelle il est en train de jurer, alors là, il commet de la grande association. Donc s'il croit que la chose sur laquelle il est en train de jurer est égale ou est plus grande qu'Allah azza wa jal, dans sa croyance, alors il tombe dans le shirk majeur, wa'iyadhu billah. Shir nous donne, rahimahullah, une 6e catégorie de l'association faite à Allah azza wa jal, qui est le shirk al-khafi, l'association cachée ou furtif. Cette association est comme celui qui œuvre pour se montrer à une autre qui a un certain rang dans la société. Et c'est également de l'ostentation, comme nous l'avons vu précédemment. Elle ne fait pas sortir de l'islam, mais il faut s'en repentir. Et d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'association cachée consiste à œuvrer en vue du rang d'une personne. Et cette association cachée peut être majeure ou mineure en fonction de la catégorie d'association dans laquelle tombe la personne. Et cela revient à ce qu'on a dit précédemment. Et les savants nous expliquent que certains parmi eux
voient que c'est une troisième catégorie du shirk. Il y a le shirk majeur, le shirk mineur, et il y a la cachée, la furtif. Et d'autres savants, quant à eux, voient qu'il y a la majeure et la mineure, donc l'association majeure, l'association mineure, et que dans les deux associations, il peut y avoir l'ostentation qui est faite. Lorsque l'ostentation est faite dans une action des choses majeures, alors elle fait partie de l'association majeure. Et lorsque cette ostentation est faite dans l'association mineure, alors c'est de l'ostentation dans les actions du shirk mineur. En résumé, certains disent qu'il y a trois catégories de shirk, le grand, le petit et le caché. Et d'autres disent que le khafi, le caché, est une caractéristique du shirk akbar et également une caractéristique du shirk asghar. Le grand shirk peut être évident, explicite ou caché. Et le shirk al-asghar, il peut être clair, évident ou caché, subtil, comme nous l'avons évoqué dans le cours. L'ostentation, donc, elle peut être faite de sorte à ce qu'elle soit une grande association, telle que l'hypocrisie et les hypocrites, qui montrent l'islam alors qu'au fond d'eux, il y a la mécréance, alors que l'ostentation mineure, c'est peut-être embellir son action, qui à la base a été faite pour Allah, mais puis est venue une envie de plaire aux gens, et là, ça rentre dans l'ostentation mineure. Donc, ta prière est pour Allah, mais l'embellissement de celle-ci est pour que les gens disent de toi que tu pries avec une perfection. Puis Shir al-Wasabi nous donne en septième l'association dans la croyance, qui est de l'association majeure qui fait sortir de l'islam, wa iyadhu billah. C'est le fait de considérer qu'autre qu'Allah Azza wa Jal peut créer et il peut pourvoir à la subsistance et il peut donner la vie, donner la mort. Il connaît l'invisible et il administre la création. C'est également le fait de vouer un type d'adoration à autre qu'Allah, tel que le sacrifice ou le fait de faire un vœu ou d'invoquer ou bien s'incliner et se prosterner devant autre qu'Allah. Et dans le shirk de la croyance, il y a également le grand et le petit shirk. Tout ce qui fait partie de la grande association, ou en partie, le shirk vient de l'évoquer. Et ce qui est petit dans la croyance, ça serait de penser qu'un chapelet, une main Fatma ou autre est une cause pour te protéger. Que le talisman ou ces talismans te donnent du bien et te protègent d'un mal. Dans le cas où, bien sûr, ces personnes savent et ne pensent pas et ne croient pas que ces talismans, que ce soit des bracelets ou des colliers ou autres, ce sont ces matériaux qui créent le bien ou qui créent le mal. Mais ils penseraient et ils croiraient que ces talismans peuvent être une cause pour être protégés, peut être une cause pour avoir un quelconque bien, que ça soit d'être préservé de l'œil, de la jalousie ou autre. Donc ils croient que ces talismans sont une cause et non pas en elles-mêmes les protectrices. En résumé, toute chose qui serait prise comme une cause pour être préservée ou pour avoir un quelconque bien dans laquelle Allah Azza wa Jal n'a pas mis de révélation, cela sera du shirk mineur. Et un autre exemple, et dernier exemple, Inch'Allah, c'est que celui qui penserait que les étoiles ont créé et font le bien ou le mal, et qu'elles sont, elles, les étoiles, celles qui prédestinent la pluie ou autre. Une personne qui croirait cela, ce serait de l'association majeure. Mais celui qui penserait qu'elles sont une cause pour avoir un tel bien, ou que la pluie descende, ou une protection X ou Y, alors là, ça serait de l'association mineure. فبارك الله فيكم لحسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى بإذن الله تعالى. On continuera dans la prochaine leçon
وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.